Vous me tenez un peu compagnie. J'arrive du quartier, j'ai croisé quelques jeunes, ils écoutaient une musique étrange. Comment ils s'appelaient leur artiste? Boba, Booba, je sais pas. Moi, à leur âge, j'écoutais la merveilleuse voix de l'astre de l'Orient. La magnifique Kelthoum. Tu connais? اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع يحسبوه اتزاي عليا. Une voix de velours, n'est-ce pas? À l'époque, cette douce mélodie traversait mon appartement comme l'arôme enivrant d'un bon repas chaud préparé par l'élu de mon cœur. Comment? Ah oui, on m'appelle le tonton Zitouni, j'habite dans le coin. Je suis plus vieux que ce bâtiment et j'ai survécu à ce bâtiment. Je me rappelle quand je suis arrivé ici, dans ce quartier. Et dans ce pays aussi d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. Je suis de l'autre côté de la mer. Je me rappelle quand la France est arrivée dans mon pays. Et moi, je l'ai traité comme un invité. Et chez nous, l'invité est un envoyé du Seigneur et il faut le traiter avec respect comme un prince. C'est pour cette même raison que moi-même, je me suis invité ici. À l'époque, la cité n'était pas encore construite. Au début, je me suis retrouvé au foyer. Le foyer, qu'est-ce que c'est? Un lit, un four, un lavabo, une fenêtre, 1 mètre carré. Je ne suis qu'un homme, il ne me faut pas grand-chose. Juste de quoi manger, me chauffer et d'envoyer de l'argent au pays. Le travail en tant qu'agent de sécurité me laissait un peu d'argent de poche. Avec ces sous, j'achetais des livres. La Divine Comédie, les frères Karamazov, Cyrano de Bergerac. Au foyer, on m'appelait le libraire. Parce que je prêtais mes livres. Enfin, prêter, c'est un grand mot. Manquerait plus qu'ils me les rendent, mes livres. Je mettais aussi de côté afin d'acheter un lecteur de vinyle pour écouter mes chanteuses préférées. Mes filles se sont toujours moquées de mes goûts musicaux. Ils sont venus me rejoindre quelques années plus tard pour trouver du travail. Il y en a un qui a ouvert le taxiphone d'en face et l'autre a une boulangerie dans le coin. Mais bon, vivre à 3 au foyer, ça devenait plus possible. Il me fallait plus qu'un tiers de mètre carré afin de m'étirer. Quelques années plus tard, j'ai reçu une lettre de la mairie qu'on allait emménager dans la nouvelle cité qui venait d'être construite. Quand j'ai vu les briques rouges de mon nouveau palais, j'ai pensé aux collines de cannelle, de paprika, et de Ras Al Hanout, des souks de mon pays. Cette cité représentait l'exode vers une vie nouvelle, une forme de renaissance pour mes fils et moi. Pas mal de mes voisins de foyer nous ont rejoints, même ma femme et mes filles nous ont rejoints du pays. Ah, j'étais heureux, je l'ai bien aimé cette cité vraiment. C'était mon petit nid douillet, surtout quand on sort d'une situation difficile. À l'époque, j'habitais au 7e étage, côté chemin de fer. Lorsque j'ouvrais la fenêtre, l'univers entier m'appartenait. Cette cité me rappelait mon pays lointain. Solidarité, humanité, partage. Des odeurs culinaires maghrébines, africaines, françaises. Le vivre ensemble était présent. Ma cité n'avait pas de frontières. Mon chez-moi n'était jamais silencieux. Le fredonnement mielleux de ma femme lorsqu'elle préparait à manger. Le rire de mes petits-enfants lorsque leur père n'oubliait pas que j'existais. Et le lecteur de vinyle aussi. Tu sais qui est ma chanteuse préférée? Delida. Selma ya Selma. Que Dieu la garde, cette Delida. Elle me rappelle mon pays, mon beau pays. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي ما كل ما بغني بفكر فيه